Amitabha vous, Shalom Hotep, ici Divoris. Aujourd'hui, je viens pour vous donner un enseignement sur la dimension miroir. Beaucoup de personnes m'ont posé la question concernant la place du miroir en fait dans la spiritualité. Excusez-moi, c'est plus la place du miroir dans la spiritualité. Donc il sera question que nous parlions de cela, que nous essayons d'entrer dans le domaine sans trop entrer en profondeur. Voilà. Et j'aime être vrai. Je suis pas très étalé, c'est pas très avancé dans ce domaine sur le plan pratique en fait. Donc je vais me limiter aussi à un certain degré parce que vous allez découvrir ça lors de l'enseignement. Et avant de commencer, je tiens aussi à remercier tous ceux qui ne cessent de s'abonner, qui ne cessent de partager les vidéos, et aux nouveaux abonnés. Je remercie aussi ceux qui likent les vidéos. Concernant les commentaires, je lis vos commentaires, je like les commentaires, mais quand vous laissez un commentaire, parfois je ne juge pas bon de répondre, je prends ça pour moi et vous pouvez proposer des thèmes, vous pouvez proposer des rituels. Je garde ça pour moi, je note dans ma cervelle, pas que j'ai un cahier, je note dans ma cervelle, un jour je décide de sortir ça comme ça, je vous donne ça gratuitement. Maintenant, concernant les colis, DHL rencontre certaines difficultés à cause du Covid. Donc là actuellement c'est très lent. Voilà. Moi personnellement, on m'avait envoyé des produits depuis la Belgique et même depuis la France. Depuis le mois de janvier, je les ai reçus, ça fait à peine 1 à 2 semaines. Nous sommes on va dire, je les ai reçus en mars. Pourtant, normalement, un colis de l'Europe pour l'Afrique ou de l'Afrique pour l'Europe, généralement, ça prend dans les 2 à 3 semaines. Donc, vous voyez. Ceux dont les colis traînent encore, je pense que j'ai fait, je crois que vous êtes 5 personnes, donc soyez patients, vos colis vont arriver. Et apparemment l'agent m'a même dit qu'ils ont commencé à recruter encore, donc ça va aller plus vite que maintenant. Abonnez-vous massivement, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Bref, vous savez à ce que vous avez à faire. Le seul numéro auquel je réponds est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous massivement, likez, partagez les vidéos. Voilà. Je viens à peine de rentrer du sanctuaire là, j'ai décidé de vous faire cette vidéo avant d'aller prendre mon bain et bref, et me vêtir et tout. Bon, je vous fais cette vidéo comme ça, une vidéo express. La place du miroir dans la spiritualité. Quelle est d'abord la place du miroir dans notre vie quotidienne? Le miroir permet de refléter l'image. Le miroir est l'objet qui permet de voir ce que nous ne pouvons pas voir avec nos propres yeux, de nos propres yeux en fait. Quand on parle de miroir dans la spiritualité, on ne se limite pas qu'au miroir qui reflète, on parle aussi des cristaux, comme les boules de cristal ou la pyramide de cristal que j'utilise souvent. Même les vitres, donc le verre et de l'eau aussi, peut être considéré comme un miroir dans le plan mystique. Donc le miroir permet de voir ce que l'on ne peut pas voir de nos propres yeux, n'est-ce pas? Dans la spiritualité, c'est pareil. Commençons d'abord par cette vertu du miroir qui nous permet de voir ce que l'on ne peut pas voir avec nos propres yeux. Lorsque le mage qui veut faire un rituel de divination, qui veut pratiquer la divination, ce que vous appelez souvent consultation ou alors voyance, avec un instrument tel qu'un miroir ou alors une boule de cristal ou n'importe quoi, même de l'eau, il doit être en collaboration avec le génie qui gouverne cette pratique-là. Ce génie donc, avec des rites, avec des incantations précises et des signes précis, le mage entre directement en contact avec ce génie qui lui permet ensuite, qui lui donne accès aux facultés du miroir. Maintenant, quand on fait la consultation avec les miroirs, cela a souvent tendance à être plus précis que la consultation neutre. Parce que en fait, le miroir est utilisé dans la magie comme l'étoile d'araignée. Dans le miroir aussi est une caméra dans le monde mystique. Donc, passant par le miroir, le mage peut voir ce que vous êtes en train de faire actuellement, s'il atteint un certain degré bien sûr. Le mage peut voir votre passé, peut voir votre présent, il peut voir votre avenir. Maintenant, quand le mage voit à travers la dimension miroir, ce n'est pas qu'il voit sur ce plan-ci.
à travers le miroir, pardon, ce n'est pas qu'il voit se placer, il voit dans la dimension miroir, parce que la dimension miroir est une autre dimension qui est le reflet de cette dimension, qui est le reflet exact de cette dimension-ci là. Donc, la dimension miroir, on va dire, c'est comme un monde parallèle. C'est un autre nom qu'il porte, je ne sais pas si j'ai le droit de donner ce nom-là, mais on va dire dimension miroir pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est comme un monde parallèle. Nous avons notre monde ici, nous avons le monde du miroir, donc l'envers du décor de ce côté. Dans notre monde, nous avons ce qu'on appelle pandémonium, Persifora, domaine astral, ceci, cela. Tout cela a aussi une réplique exacte dans la dimension miroir. Donc, on va dire la dimension miroir est comme l'autre face en fait du multivers. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire ça. C'est comme l'autre face du multivers. Donc, quand le mage fait donc sa divination avec le miroir, il ne voit pas ce qui se passe en fait dans ce plan. Il part plutôt dans la dimension miroir qui est le reflet de ce qui se passe ici pour voir ce qu'il a envie de voir. Donc voilà le procédé en fait. Je vous ai montré le procédé de la divination avec le miroir. Je vous ai expliqué le procédé. Les miroirs proprement dit, ils sont beaux, ils sont bien à exposer. Maintenant, les miroirs ont certaines vertus. Avec le miroir, vous pouvez faire des rituels de protection, vous pouvez faire des rituels d'attraction, vous pouvez faire des rituels d'invocation. Bref, la plupart des rituels d'invocation demandent la présence du miroir. Dans d'autres cas aussi, le miroir peut servir de réceptacle pour certaines énergies, pour certaines entités. Vous pouvez vouloir chasser peut-être une entité qui se trouve dans le corps d'une tierce personne. Je vais prendre l'exemple des esprits des eaux. Les esprits des eaux, dans la plupart des cas, soit vous les tuez, soit vous allez faire certains rites parfois. Elle vous dit, va là où on a enterré le nombril de la personne et tout et tout. Si vous n'avez pas tout ce temps et que vous ne voulez pas tuer l'entité, vous pouvez faire transférer cette entité dans la dimension miroir. Donc vous pouvez demander à l'entité d'aller habiter le miroir pour qu'elle-même soit protégée en fait. Parce que la plupart des esprits des eaux, ce qui leur arrive, c'est que quand elles possèdent un corps, moi c'est d'après mon expérience, d'après ce que moi aussi j'ai vécu, quand elles possèdent un corps, lorsqu'on veut les chasser, elles disent toujours qu'elles ne peuvent pas partir parce que si elles essaient de partir, elles mourront. Donc le miroir peut parfois servir de réceptacle pour protéger ces entités-là. Et maintenant, vous le mage, vous devez être en mesure de travailler avec la dimension miroir, vous devez être en mesure de protéger aussi cette entité dans cette dimension-là. Voilà. Il existe plusieurs types de miroirs. Il y a des miroirs grossissants. Il y a les miroirs normaux que l'on connaît, je vous ai cité les cristaux. Il y a un autre type de miroir qu'on appelle le miroir noir. Il y a même des miroirs qui sont rouges, d'autres qui sont bleus. Bref, là c'est maintenant dans un cas esthétique. Maintenant, il faut savoir que les miroirs ont certaines vertus selon le type de miroir. Le miroir par excellence pour les rituels de haute magie est le miroir noir. C'est le miroir suprême en fait dans le domaine de la magie, dans le domaine de la spiritualité. Maintenant, entrons dans le domaine de la dimension miroir. Pour accéder à la dimension miroir, on y va par les corps subtils, à savoir les corps comme le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, bref, c'est avec ces corps qu'on parle. Maintenant, il existe des mages qui ont atteint un degré très élevé dans la spiritualité, qui sont capables d'utiliser le miroir comme un portail pour aller non seulement à la dimension miroir, mais aussi dans d'autres dimensions avec leur corps physique en fait. Voilà. Et maintenant, la dimension miroir est comment? La dimension miroir est comme, bon, on va dire, la dimension miroir est comme un carrefour en fait. Par la dimension miroir, vous pouvez avoir accès à toutes les dimensions, à tous les autres plans. Le plan astral, le domaine de Persifora, le domaine d'Azator, le domaine de Pandémonium, le domaine de Polium. Bref, vous pouvez passer un miroir accéder à ce domaine-là. Parce que comme je vous ai dit, tout ce qui est ici existe aussi dans la dimension miroir. Donc tout ce qui est dans ce plan-ci existe aussi dans le plan du miroir. Donc étant dans le plan du miroir, vous pouvez aller dans l'opposé. Donc vous pouvez, étant dans le plan du miroir, aller à l'opposé de Pandémonium. Donc ce qui veut dire que s'il y a Pandémonium dans ce plan, il y a aussi Pandémonium dans le plan du miroir. Donc dans la dimension du miroir, on va dire comme ça, dans le domaine du miroir. Donc ce qui veut dire que vous pouvez aller au domaine de Pandémonium qui se trouve dans la dimension du miroir et par là vous accédez directement à Pandémonium. Là c'est pour ceux qui maîtrisent cela.
Personnellement, ce sont des choses que je n'ai pas encore essayé, que je ne vois même pas l'intérêt d'essayer ça. Bref, à part ceux qui veulent se faire essayer pour faire les expériences farfelues, bref, j'en ai déjà fait tellement, ça me suffit. Donc, moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, je vous dis ce qui est théorique, ce que je sais que c'est. Bon, quand je ne suis pas sûr d'une chose, je n'en parle pas. Donc, voilà comment fonctionne la dimension miroir. Sauf que il y a aussi un avantage à cette dimension, c'est que ce qui se passe là-bas, en fait, n'a pas d'impact sur notre plan. Donc, ce qui se passe dans le plan du miroir, dans le domaine du miroir, n'a pas d'effet sur notre plan. Contrairement, quand vous effectuez quelque chose à l'astral, cela se répercute sur le plan physique. Tandis que quand vous faites quelque chose dans le domaine du miroir, cela ne se répercute pas. Au contraire, ce sont nos actions qui influencent le domaine du miroir et non l'inverse, en fait. C'est donc l'avantage de maîtriser cette partie de la spiritualité. Car en maîtrisant cela, vous pouvez aller faire certaines... Bon, ceux qui aiment faire des expériences, vous pouvez aller faire des expériences là-bas. Le miroir aussi, dans d'autres domaines même de la spiritualité, peut être utilisé comme moyen de transport de certaines choses en fait. Par le miroir, vous pouvez contacter un mage, il vous dit, bon, là c'est plus des mages noirs qui font ce genre de pratique. Il vous dit, placez un miroir devant vous, le matin vous allez vous coucher ou dormir, le matin vous allez trouver une boîte noire à côté de vous et tout et tout. Ce n'est que le simple fait, c'est que quand vous placez le miroir, il passe par ce miroir, il introduit. Donc il a lui-même un miroir magique chez lui. Il introduit, parce que il faut savoir aussi que tous les miroirs sont liés en fait, tous les miroirs du monde sont liés. Donc par son miroir, il a accès à toi grâce au miroir que tu as mis chez toi. Donc quand il introduit la boîte dans son miroir, cela ressort de ton côté. Là, c'est un autre domaine de la magie que moi personnellement je n'ai jamais appris parce que je me suis dit c'est très important, ça peut être important oui, mais le prix à payer aussi est lourd. Voilà. À part si il faut faire une alliance avec ces entités qui gouvernent cela, mais moi je ne veux pas faire des alliances avec ce genre d'entités en fait. Donc c'est comme ça. Par le miroir, comme je vous ai dit au début, on peut vous espionner et ce très facilement. Je vous conseillerais toujours que lorsque vous voulez dormir, faites en sorte que si vous avez un grand miroir dans votre chambre, vous retournez le miroir de telle sorte qu'il regarde face au mur. Maintenant, si vous avez un miroir que vous ne pouvez pas retourner, il faut toujours prévoir un tissu rouge avec lequel vous allez complètement recouvrir le miroir. C'est comme ça qu'on fait. Parce que quand vous recouvrez le miroir avec un tissu rouge, bon, le tissu rouge doit aussi être consacré. Ou alors vous pouvez acheter votre tissu satin rouge. Vous prenez un seau d'eau, vous allumez 3 bougies en forme de triangle. Vous allumez celle du sommet, celle de la droite, celle de la gauche. Il y a le seau d'eau au milieu. Vous prenez le miroir, vous mettez dans le seau, le tissu satin rouge, vous mettez dans le seau. Ou alors le tissu en soie, vous mettez dans le seau. Vous prenez une poignée de sel, vous versez à l'intérieur. Avant d'allumer les bougies, vous commencez d'abord par allumer l'encens Jérusalem. Ou alors même l'encens 7 aussi bon. Voilà. Ou même l'encens Saint-Michel. Vous commencez par allumer l'encens parce que tout rituel commence d'abord par la fumigation parce que l'air est l'élément de contact. Vous allumez l'encens, vous allumez les bougies, vous mettez le mouchoir, le tissu dans la bassine d'eau, ensuite vous mettez le sel. Quand vous finissez cela, vous prenez ensuite le parfum Mont Saint-Michel ambré, ou Mont Saint-Michel ambré ou le parfum Saint-Michel, vous versez dans cette bassine d'eau. Vous allez dire ces paroles. Par la puissance du tétragrammaton, par la force d'Adonai, je consacre ce miroir je consacre ce tissu afin qu'il me protège de toute attaque qui viendra par la dimension du miroir, afin qu'il bloque l'accès à toute personne qui usera d'un quelconque miroir magique pour m'atteindre, afin qu'il bloque l'accès à toute entité, peu importe le grade, qui usera par le procédé du miroir pour m'atteindre. Qu'il en soit ainsi par les saints noms d'Elia, Agla, Adonai, par Shemanphoras, par le pentagrammaton et par le tétragrammaton. Quand vous finissez de dire ainsi, vous lisez le psaume 51, le psaume 91 et le psaume 90 dans l'ordre qu'il a dit. Psaume 51, psaume 91, psaume 90. Vous laissez les bougies fondre.
Que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, vaudouisien, peu importe, ça va marcher. Donc, la spiritualité ne connaît pas la religion. Vous laissez les bougies fondre le matin, vous prenez le miroir, le tissu, vous mettez ça au soleil. Dès que ça sèche, quand vous voulez, vous couvrez votre miroir, vous êtes protégé. Rien ne pourra passer par là pour vous atteindre. Parce que quand vous vous levez souvent le matin, il faut parler au miroir. Quand vous regardez votre visage, le miroir, il faut savoir que le miroir a un pouvoir magique très puissant. Quand vous regardez, c'est ce que vous projetez vis-à-vis du miroir qui se réalisera dans vos vies. Parce que quand vous vous regardez dans les yeux, c'est comme si vous vous parlez, donc vous dites, donc vous faites vos vœux en fait en vous regardant dans les yeux. Vous dites ce que vous faites, vous faites ce qu'on appelle l'auto-ensorcellement. Vous dites vos vœux, voilà les secrets qu'il faut savoir. Vous pensez que c'est pour rien quand vous voyez des personnes, quand ils veulent sortir, dans les films même, vous voyez quelqu'un quand il veut aller à une fête, se regarde dans le miroir, il dit, aujourd'hui tout va marcher, tu es le plus beau. C'est la pure magie, ce sont des simples connaissances comme ça. La magie même n'est pas trop compliquée, ce n'est pas une histoire de trop de baguettes magiques, ce n'est pas une histoire de trop de voyages de nuit et tout. La magie opère dans tous les petits gestes que nous faisons tous les jours. Tous les gestes que nous accomplissons tous les jours font partie de la magie. Si on vous dit même comment on fabrique l'avion de nuit, l'avion qui fait voyager les gens, avec une boîte de tomates de 100 francs là, et quelques ingrédients dans les boîtes de tomates, ceux qui sont en Afrique, ou alors une boîte de sardines, on vous fait l'avion de nuit. Donc, c'est pas compliqué en fait. La spiritualité n'est même pas un peu compliquée. La spiritualité est simple, juste qu'il faudrait d'abord que vous méritiez d'avoir accès à cette science, à cette connaissance. Vous pouvez être, comme je vous ai dit dans le post, vous pouvez être accepté par l'égrégore, mais on va toujours vous observer pendant même des mois, parfois même pendant des années, pendant une année complète. On observera votre comportement, on verra ce que vous cherchez en fait, ce que vous cherchez en réalité. Est-ce que vous êtes là pour l'argent? Est-ce que vous êtes là pour le pouvoir, juste pour épater les gens, ou alors pour faire du mal, pour vous prendre pour le roi du monde? C'est tout ça qui entre en jeu avant qu'on ne vous ouvre certaines portes. Plus vous évoluez, plus vous rencontrez des personnes qui vous ouvriront des portes de plus en plus. Donc, c'est comme ça dans la spiritualité. On vous juge et on vous donne accès au secret, à la connaissance, on vous donne le pouvoir. Bref, c'était une simple parenthèse, je me suis un peu égaré. Donc, je pense que voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le miroir. Le miroir aussi, pas le miroir, lorsqu'on vous attaque avec le miroir, cela est plus dangereux que les attaques mystiques simples parce que le miroir est capable d'atteindre l'âme de tout un chacun. Le miroir. Je vais vous expliquer même de manière, par les mots que vous prononcez tous les jours. On vous dit, l'œil est le reflet de l'âme. L'œil est le reflet de l'âme. Quel est l'objet du reflet? Quel est l'objet qui projette le reflet? Le miroir. Et quand vous voyez les yeux, quand vous voyez l'œil, l'œil a cet aspect cristalline, un peu comme l'eau, et qui ressemble aussi au miroir. Donc le miroir est un objet qui intervient dans la haute magie. La magie du miroir ne s'apprend pas à n'importe qui. Après, on est même dans l'ordre, on t'apprend même d'abord on t'apprend les magies élémentaires, on t'apprend les magies des plantes, on t'apprend la magie des œufs, et qu'on t'apprend aussi la magie des minéraux avant qu'on t'enseigne la magie du miroir. Donc tout le miroir entre dans le domaine de la haute magie en fait. Même quand on fait des rituels de hautes invocations, il y a des rituels d'invocation où on n'a pas besoin. D'ailleurs, rares sont les fois où le mage a besoin de l'invocation, des apparitions physiques. Mais dans d'autres cas, même vous pouvez faire une invocation avec apparition physique, mais que pour vous protéger, vous faites apparaître l'entité dans le miroir. Je pense que le roi mage a même déjà donné un rituel comme ça pour faire apparaître un mort ou alors pour voir à travers le miroir. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On m'a dit que les enseignements ne sont plus trop profonds comme avant. Ah, c'est vrai aussi et c'est vrai quand même. Mais je vais faire l'effort. Ça dépend aussi des thèmes. Il y a des thèmes où on peut s'étaler, il y a des thèmes où on ne peut pas trop s'étaler, on ne voit pas trop grand chose à dire en fait. Puisque je vous ai dit, ce ne sont pas des cours que je prépare. Je suis rentré là, j'ai seulement ouvert la porte, j'ai dit bon, pourquoi ne pas faire une vidéo? Je me suis assis là, j'ai pris le mouchoir, j'ai essuyé mon visage, j'ai commencé à vous faire cette vidéo. Donc, abonnez-vous massivement, likez les vidéos, partagez, activez la cloche de notification. Que le Dieu qui émane de vos ancêtres vous bénisse, vous guide, vous apporte l'illumination, vous comble des gloires de ce monde et vous apporte l'élévation spirituelle. Amitabha vous, c'était Divorce.